Deux-trois mots sur la biographie de Trevor Gould, parce qu'elle a eu des incidences sur son travail. On peut dire que c'est un artiste qui a vécu les 30 premières années de sa vie en Afrique du Sud, et puis qu'il est parti évidemment pour fuir l'apartheid, même si Trevor Gould est un artiste blanc. Et c'est quelque chose qui l'a marqué. Maintenant, il vit dans un pays qui est le Québec. Il habite à Montréal, donc il est installé depuis fort longtemps. C'est ouvert. On l'a recollé, mais je crois qu'il faudrait le couper. Il faudrait le couper ici et puis séparer, à mon avis. Peut-être que la récurrence de l'éléphant dans son travail, parce que c'est un élément iconographique qui revient vraiment souvent, évidemment lui vient de sa vie passée. Pour nous, l'éléphant c'est exotique, alors que pour lui, eh bien, c'était quelque chose qui était relativement familier, et pour tout Sud-Africain, c'était quelque chose qui faisait partie de la culture sud-africaine. Et cet éléphant, Trevor aime bien l'utiliser, il le déplace. Et selon le contexte, cet éléphant va prendre des significations différentes. Dans cette sculpture, l'éléphant, on voit qu'il va servir de support, de socle à une représentation humaine, un personnage qui tient un singe dans les bras et une boule dans l'autre. Et je pense par exemple à un certain nombre de sculptures romanes ou de bas-reliefs romans, ou de peintures d'ailleurs, mais de peintures plutôt de l'époque du XIIIe ou XIVe siècle ou XVe siècle, dans lequel l'éléphant supporte un élément, une construction, ça peut être la Jérusalem céleste par exemple, etc. Et l'éléphant, évidemment, par sa monumentalité, se prête aussi à cette idée que même s'il est petit ici, dans ce cas-là, s'il sera assez petit par rapport au personnage, il y a l'idée qu'il peut supporter vraiment quelque chose un poids et quelque chose de très important. Le deuxième élément vraiment important, je pense, dans cette sculpture, c'est qu'il va placer ça à l'angle d'une maison, un peu comme on voit les Vierges à l'enfant placées aux angles des rues très fréquemment à Aix-en-Provence. Et Trevor est quelqu'un qui travaille toujours en fonction du contexte dans lequel il est, et évidemment ça ne lui a pas échappé, je pense, cette présence des Vierges à l'enfant. Et du coup, quand on va, une fois que la sculpture sera installée, quand on va se promener, qu'on va lever les yeux envers cette sculpture, on va s'attendre plutôt à voir une Vierge à l'enfant ou une représentation religieuse, et on va voir quoi? On va voir un personnage masculin qui tient non pas un enfant dans les bras, mais qui tient une sorte d'alter ego, hein, c'est notre double, c'est notre ancêtre, c'est tout ce qu'on veut, qui tient tendrement dans ses bras un singe. Donc c'est une manière d'opérer un déplacement par rapport à ce qu'on s'attendrait à voir, par rapport à ce qu'on sait d'avance quand on lève les yeux à Aix-en-Provence, on devrait voir une Vierge, et il déplace un petit peu la chose, je pense, non sans humour.